Les théories sur l'origine de l'homme ont principalement pour source la science, les religions ou les traditions. Et il faut noter que ces théories ne sont pas toujours en phase. La science a par exemple théorisé la thèse évolutionniste, qui est en parfait désaccord avec la vue religieuse, pour laquelle l'univers tout entier serait créé en 6 jours. Et ce n'est qu'au 6e jour que les créatures terrestres, l'homme inclus, ont été créés. Adam et Ève, qui sont donc les premiers hommes, d'après la vue religieuse, ont vécu dans le jardin d'Éden, qui est un lieu céleste. Du coup, on fait l'analyse sous l'angle religieux. Il apparaît clairement qu'on ne sait pas dire si le berceau est en Afrique ou ailleurs. L'homme moderne, en ce qui le concerne, c'est basé sur des thèses archéologiques, climatiques et anthropologiques pour confirmer l'origine africaine de l'humanité. Nous allons développer ce sujet important, mais la question que je voudrais poser est la suivante. À quoi nous sert réellement d'être le berceau de l'humanité si nous ne sommes pas en mesure de régler nos problèmes actuels et de nous faire respecter? Je m'appelle Ndiaga Diop, je suis ingénieur télécom, je suis africain, amoureux de l'Afrique, amoureux du monde, épris de fraternité humaine et passionné de tout ce qui peut rendre l'humain digne, quelle qu'en soit sa race et son origine. Nous pensons justement que c'est à travers cela que l'Africain et l'humain en général vont avoir une meilleure vie sur Terre. Au sein du monde scientifique, il faut rappeler que le berceau de l'humanité a toujours été un sujet sur lequel les chercheurs ont été très divergents. Certains parmi eux étaient de bonne foi, d'autres par contre étaient mal intentionnés et fidèles à leur dessein de vouloir toujours reléguer l'Afrique et l'Africain à un rang inférieur. Donc, ce qui fait qu'ils ont procédé à une falsification de l'histoire en réfutant des faits qui pourtant étaient vraisemblables. De grands savants africains, dont Cheikh Anta Diop était le plus farouche, ont défendu bec et ongles la position de l'Afrique, donc qui était, d'après en tout cas les recherches qui étaient menées, donc ils ont défendu bec et ongles la position de l'Afrique donc par rapport à ce berceau, et ils ont fermé définitivement la théorie du berceau à roulettes, qui semblait opter pour une origine aux 4 coins du monde. De nos jours, le débat ne semble plus se poser comme au siècle dernier, donc, et c'est précisément en Afrique de l'Est où les fossiles d'hominidés les plus anciens ont été découverts. Donc on parle de fossiles de plus de 2 millions d'années. Nulle part ailleurs ça n'a été trouvé, ce qui permet de confirmer que l'Afrique est absolument le berceau de l'humanité. Par ailleurs, il faut noter qu'il n'y a aucune forme de gloriole à tirer de cette situation de berceau de l'humanité, si ce n'est le fait de rétablir une vérité scientifique. Ce n'est pas le fait d'être le berceau de l'humanité qui fera notre salut et qui fera que l'Afrique soit un continent respectable et respecté. Ce n'est pas cela qui construira nos villes ou développera nos campagnes. Ce message doit être clair pour qu'on ne dorme pas sous nos lauriers en pensant que tout est joué. Nous devons prendre notre destin en main, bien travailler, sans gaspiller nos maigres ressources pour pouvoir peser lourd sur l'échiquier mondial. C'est absolument cela qui compte, et en tant qu'Africains, nous devons tous œuvrer dans ce sens pour permettre un développement fulgurant de nos villes et de nos campagnes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous vous donnons aussi rendez-vous semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nouvelles publications. Et nous vous disons peace out.